Bordeaux passé 32e, victoire 2-0 face au Mans, brillant sur penalty en première période et Basic en deuxième pour la qualification des Bordelais face au 17e de Ligue 2. Appelez-nous supporters bordelais. Kevin, t'en retiens quoi? Rien, un peu, beaucoup. Un peu quand même, c'est Fin jamais de série pour les Bordelais. Ouais, puis c'est jamais facile lorsque vous êtes footballeur professionnel de reprendre, ou amateur d'ailleurs, mais de reprendre avec cette Coupe de France tout début janvier. Alors là, il n'y avait pas des températures négatives, mais en tout cas, j'ai trouvé les Bordelais appliqués, sérieux. Un match cohérent de l'équipe de Sousa. Ils ont gagné, c'était assez mérité. Bon, ils marquent le deuxième but à la fin. Assez flatteur le 2-0 parce que les Manceaux ont quand même fait bonne figure, qui sont un peu en difficulté en championnat, même si ça va un peu mieux ces dernières semaines. En tout cas, les dernières semaines avant la trêve. Et voilà, j'ai trouvé un match correct. Franchement, un match correct. Daniel, t'as regardé le match ou pas? Puisqu'il paraît que c'est toujours difficile de reprendre début janvier, moi je me suis fait à cette idée qui est véhiculée depuis des années maintenant, donc je ne m'attends jamais à rien dans ce premier week-end, si ce n'est aux petites équipes qui réalisent les surprises, parce que c'est toujours un petit peu excitant, quoi. C'est le moment où le petit brille face au gros, c'est un peu traditionnel, même s'il y en a de moins en moins quand même, année après année. Bref, ça sera peut-être pour ce week-end, parce que ce soir il n'y avait qu'un seul match, il n'y a pas eu de surprise. Bon, on s'est fait chier, mais bon, c'est toujours comme ça, puisque c'est toujours difficile de reprendre, comme tu as dit, Kevin. Donc, j'ai vu une équipe du Mans qui n'a rien tenté, en fait. Et sur la seconde période, je ne sais même pas s'ils arrivent à rentrer dans la surface. En tout cas, ils ont 0 occasion. C'est un brin mieux en première période. Bordeaux s'est contenté de son péno. J'oublie même le deuxième but, parce qu'il arrive dans les arrêts de jeu, il ne sert plus à rien. Voilà, stade vide. Ou presque. Il faudrait peut-être en parler un petit peu aussi, parce que ça commence à devenir une vraie habitude. Est-ce que Daniel, t'es le 3 janvier, match de Coupe de France contre une Ligue 2. Ouais, non, mais t'attends pas à avoir 30 000 personnes à Bordeaux ce soir. Non, mais je ne m'attendais pas à avoir 30 000, mais de là à avoir 5 000, ou de là à voir surtout la continuité d'un problème qui est de plus en plus récurrent à Bordeaux, à savoir que de plus en plus de gens se détournent du foot. Est-ce que c'est dû à l'équipe? Est-ce que c'est dû à la direction en place qui pourtant a mis en avant une volonté de remplir le stade, qui en a fait même un argument marketing en développant des idées absolument fumeuses pour remplir le stade? Visiblement, ça ne marche pas du tout, quoi. Donc la nouvelle direction déjà va commencer à se poser des questions là-dessus. Je suis désolé, je parle d'autres problèmes parce que le match, ça ne sert à rien d'en parler, à moins que vous ayez beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Bordeaux se qualifie ce soir, voilà, on va retenir ça. Affluence minimale, match très moyen, qualification, ok, très bien, au revoir, merci, quoi. Tiens, puisque ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Le Mans à la télévision. Le Mans de retour en Ligue 2. Contre le PSG, là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Coupe de la Ligue. Ah oui, il perd contre le PSG. Là. On accueille Mickaël, supporter du Mans. C'est pas tous les soirs qu'on accueille un supporter manceau dans l'after. Salut Mickaël et bienvenue. Bonsoir messieurs et meilleurs vœux à vous. Bonne année 2020, t'as raison. Bonne année, toi aussi, supporter du Mans, même de la grande époque ou récent? Ah non, supporter de la grande époque. À la grande époque, je parle de la fin des années 2000, il y a une dizaine d'années. L'époque Romaric, Gervinho, Tullio de Melo. Ouais, c'est ça. Tullio de Melo et Rudy Garcia sur le banc. Rudy Garcia sur le banc. Drogba. La meilleure saison. Et même quand ils avaient pris. Drogba, t'as raison. Quand ils avaient pris l'imitation José Mourinho, là. Duarte. C'est à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations. José Mourinho. Il y en a encore des imitations José Mourinho. Canada Dry Mourinho, il y en avait pas mal à une époque. Mais moins époque Erol Goulon, alors, pour toi? Ah si, j'avais connu Erol Goulon, si, aussi. Non, mais c'est moins fringant, à ce moment-là, c'est moins brillant, le Mans, avec Erol Goulon. Ah bah oui. Puis Yoann Pelé également, encore en activité. Et oui, l'Albatros, oui. L'Albatros, peut-être prolonger. J'avais complètement oublié son Yoann Pelé, gardien. Bah non, tu l'as revu en fin d'année 2019 sur penalty, bien sûr. Il a déployé ses ailes. Ah, mais j'avais oublié le surnom. Un ancien coéquipier aussi, Mickaël, je ne sais pas si tu te rappelles, je pense, de Guillaume Loriot. Guillaume Loriot, c'est franchement un ami. Très beau joueur. Et j'ai une bonne collection de maillots de sa part, donc en plus, c'est un bon ami. Ouais. Daniel Cousin aussi, non? C'est ça, ouais. Daniel Cousin, tous les mecs du monde de la fin des années 2000. Ah, mais j'ai eu son autographe. À qui? De qui? De Daniel Cousin et Fabrice Pancrate. T'as eu son autographe? Contre le PSG. C'est très rare l'autographe de Daniel Cousin, je pense, en France. Non, mais ça coûte cher, tu sais, Mickaël. Je me moque pas de toi. Hein. Il était assez avare en autographe. Bon, Mickaël, t'as pensé quoi de ton équipe ce soir face à Bordeaux? Le plus important, c'était au moins un match de préparation, parce que c'était pas facile de trouver un match important. Donc, le plus important, c'est le maintien.
on a pu faire jouer les joueurs. Ah, donc en fait, tout le monde s'en fout de la Coupe de France. Bordeaux, c'est juste un match de reprise, on s'en fout. Le Mans, c'est éviter le maintien, donc c'est un match d'entraînement. Non, Donc, bah, pas éviter le maintien. prévenez-nous Il les faut mecs, le maintien, Daniel. on n'en parle pas si c'est un match d'entraînement alors. Moi, Moreno, franchement, je suis très très curieux de voir ce qu'il va faire avec l'AS Monaco. Parce que, bon, un peu comme tout le monde, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu regardé à droite, à gauche ce qui se disait sur lui. C'est quand même ce que j'appelle aujourd'hui un scientifique du foot. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas joué à un très haut niveau, mais en tout cas qui a eu un parcours d'entraîneur déjà assez intéressant en étant quand même plusieurs saisons adjoint à Barcelone. Et ça n'arrive pas à n'importe qui. Ensuite, il a travaillé avec la fédération en tant qu'adjoint, puis en tant que sélectionneur. Par intérim, mais ça a bien fini, il a bien failli être le titulaire. Il a également écrit un livre, on en parlait un peu Il avant. a écrit un bouquin sur le 4-4-2, sobrement intitulé Ma recette du 4-4-2. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui Il y a a des 6 ans, le idées. mec. Hein. Non, mais- Recette. Ma recette du 4-4-2. Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui, je Donc, pense, il a ne des. joue qu'en 4-4-2. Ben, Non, il a dit qu'il pouvait aussi C'est changer. intéressant. Non, Ah oui. Il a dit qu'il pouvait. Non, non, Jordan, justement, Je dis ça il a parce été que j'ai interrogé un sur livre là-dessus. juste- Puis après, Juste Jordan, le mec, juste je que je finis. en fait. Vas-y. Je te disais que donc j'avais vu aussi qu'il n'avait pas dit qu'il jouerait que en 4-4-2, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a quand même un QI foot, comme elle aime à le dire Daniel, qui, je pense, est assez élevé. Maintenant, il a dit aussi quelque chose dans la première conférence de presse où il a dit « Ouais, vous savez, moi j'ai été entraîneur adjoint assez longtemps et être entraîneur numéro 1, ça me fait pas peur parce que le métier, c'est un peu le même, à part qu'aujourd'hui, c'est moi qui va prendre les décisions. » Par contre, là, je suis pas du tout d'accord avec lui parce que lorsqu'on est entraîneur adjoint, on est un peu du côté des joueurs. On doit faire la passerelle entre l'entraîneur principal et les joueurs. Et par contre, lorsqu'on est entraîneur principal, je pense qu'on est vraiment là, il n'y a plus de tampon, il n'y a plus de filtre. Et c'est à vous que les joueurs vont en bien sûr. vouloir lorsqu'ils ne jouent pas. là, il découvre un nouveau métier quand même. Il découvre complètement un nouveau métier. Il a quand même un visage, comme l'a dit, un peu beau gosse, comme ça, un peu juvénile. Et les joueurs, ça va aller la première, la deuxième semaine. Mais il va pas falloir qu'ils fassent beaucoup d'erreurs parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les médias, mais les joueurs non plus, sont pas très indulgents avec les nouveaux entraîneurs. On l'a vu avec Thierry Henry et consorts. Et ça, un jour, ce serait un avis tranché que je ferais dans l'after sur les jeunes entraîneurs qui ont pas beaucoup de crédit, en tout cas pas assez à mon goût. Damien au 32-16, supporter monégasque qui est avec nous. Salut Damien. Bon. Ouais, Salut, on est là, Salut, Damien, Damien. On est là, on t'écoute. Hein. ouais, tout a été un petit peu. Je vous écoute. Bon, bah, au revoir. alors. Merci. Hein. On va t'envoyer un t-shirt et te dire bonne année. Merci, c'est sympa les gars. Vas-y Damien. Non, mis à part quand même 2-3 petites précisions. Je pense que c'est quand même un entraîneur qui a eu 8 matchs à la tête de la sélection et qui a montré qu'il était capable de faire des choix dans ces 8 matchs. C'est-à-dire, il était capable quand même de mettre un De Rea sur le banc pour y mettre Kepa. Il a alterné aussi devant avec d'autres solutions que Luis Enrique avait prônées. Il a redistribué un peu des cartes tout en restant proche des joueurs. Je pense que c'est un peu la méthode espagnole aussi qui est... quand on parle des tactiques, il est évident que quand vous baignez dans la culture barcelonaise, malgré son petit détour à l'AS Roma et au Celta Vigo, on est forcément imprégné d'un style de jeu, mais il a montré qu'il était capable de faire évoluer un 4-4-2 et l'Espagne a plus joué en 4-3-3. Et en fait, on sait pertinemment que le système c'est une chose, mais c'est les joueurs qui font le système. Ouais, justement, Monaco, Damien, je me permets de te couper une seconde. Attention. Tu viens de dire, c'est quelqu'un qui a la mentalité espagnole, qui a travaillé en Espagne. Je vais te dire une chose. Les joueurs espagnols d'aujourd'hui, c'est pas les joueurs français d'aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même formation. Va plus loin, Kevin. Mon discours l'effectif de Monaco est quand même assez international aussi. Hein. Donc, oui, assez international, mais bon. Mon discours n'était pas de les dire jeunes qu'il allait joueurs, faire ils sont un pas Barça bis, les jeunes joueurs dont parle Jardim dans cette fameuse interview, Jordan, ils sont pas internationaux. Hein. Pour beaucoup, ils sont français. Bon. Mais il y a quand même, il dit au sens étranger. Il y a quand même là où a raison, ce qui veut dire. Là où a raison Damien, je reviens sur un point, Jordan. il n'est pas obtus sur le 4-4-2, il l'a rappelé tout à l'heure en conférence de presse, il a dit je peux passer du 4-4-2 au 4-3-3, si je dois m'adapter à l'adversaire, je m'adapterai, si je dois faire une analyse de l'adversaire justement pour faire évoluer mon schéma, je le ferai. Et puis pour revenir à sa relation avec les joueurs, Fabregas est passé après lui en conférence de presse et Fabregas a dit ce qui est intéressant avec Moreno, c'est qu'il nous explique ses choix, il nous explique pourquoi on fait cet exercice, pourquoi on se met dans cette disposition là, et c'est très apprécié de la part de Fabregas. Bon,
Il est espagnol, donc on va peut-être se dire. C'est une habitude espagnole. Il faudrait qu'il soit au niveau après. Il faudrait que Fabregas soit au niveau, mais en tout cas, c'est apprécié au-delà de Fabregas par a priori pour l'instant l'ensemble du vestiaire monégasque. Non mais Jordan, moi tout ce que je dis quand je parle de la différence de mentalité, de la différence d'ADN footballistique, Fabregas, j'ai aucun problème pour lui. Hein. Il va faire ses meilleurs matchs avec Moreno depuis qu'il est. Où tu t'avances, Kevin? En tout cas, ses meilleurs matchs possibles. Je veux dire ses meilleurs matchs possibles dans l'état physique où il est aujourd'hui. Il me fait pas dire ce que j'ai pas dit, Nico. Je n'ai pas dit qu'il va retrouver le Fabregas. En fait. Mais tu vois ce que je veux dire, ça peut durer 3 semaines. Mais par contre, je peux te dire que quand il dit qu'il explique ce qu'il est en train de faire, qu'il explique les exercices, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut t'expliquer quelque chose. Mais quand tu l'as pas appris, tu vas faire semblant d'avoir compris. Par contre, quand ça va être 90 minutes à haute intensité, ça va être autre chose, les choix que tu vas faire. Donc c'est pour ça que je dis attention, il va je pense il a de grandes chances de réussir, c'est pas ce que je dis, mais ça va mettre du temps.